Bonjour à tous. C'est une question de fond que nous abordons aujourd'hui, celle de savoir pourquoi les maîtres de la tradition juive, qui se sont volontiers faits poètes, conteurs, philosophes et même parfois dramaturges, n'ont jamais fait usage de la forme romanesque. On connaît bien les grandes figures de Yehuda Halevi, Ibn Ezra pour la poésie, Abravanel, Maïmonide évidemment pour la philosophie, pour la rationalité, les contes de Rabbi Nachman de Braslav également, et puis aussi on peut citer le théâtre de Rabbi Chaim Luzzatto. Mais il n'existe pas, quand on cherche bien, de véritables auteurs de romans, pas d'équivalent de Cervantes, de Flaubert, de Stendhal, dans le monde de l'étude juive. Bonjour Rav Sadine. Bonjour. Alors cette question, vous la posez dans un livre intitulé Prophétie, un livre dont la seconde partie est une réflexion sur l'absence précisément du roman dans la tradition juive. C'est un texte très argumenté, mais qui est curieusement placé en postface d'un écrit personnel, qui a finalement toutes les apparences du roman. Alors il va falloir que vous éclaircissiez évidemment ce paradoxe, Rav Sadine, et nous dire ce que vous avez voulu expérimenter. Avant cela, avant de revenir donc sur votre récit, peut-être un mot de la question théorique que je viens d'exposer. Pourquoi la tradition juive semble ne pas trouver dans le roman un moyen d'expression compatible en fait avec ses principes? Ça va, justement, c'est ce qui m'a véritablement intrigué. Et je me suis posé la question, comment se fait-il effectivement que les grands initiés talmudiques ou kabbalistiques n'ont jamais utilisé le roman? Et j'en suis arrivé à la conclusion, après quelques recherches, que c'est en vérité, paradoxalement, à cause de la puissance du roman. Que le roman est un univers absolu, une reproduction du monde. Tous les romans, que ce soit le roman, le nouveau roman, ou le roman classique du XIXe siècle, ou les romans expérimentaux, il y a dans le roman quelque chose du démiurge, ça veut dire l'auteur. On va dire que la poésie est une posture de capteur de feu, de capteur d'éclairs divins. Tout poète, à notre sens, à mon sens, est en relation avec le divin. Parce que la poésie, fondamentalement, a à voir avec l'ailleurs, a à voir avec la captation un poète qui voudrait rendre un langage identique au réel, au cosmos, ne serait pas un poète. Le poète cherche fondamentalement, essentiellement, la fulgurance d'un ailleurs. Et donc, il est automatiquement lié à la transcendance. C'est pas le cas du roman. roman. Ce n'est pas le cas dans le roman. Le roman est un moment, une sorte de, justement, de révolte, d'accaparition du phrasé, du narratif sur le monde. Et il apparaît que le roman serait une projection de la vision humaine de façon absolue par le phrasé littéraire. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les sages d'Israël n'ont pas utilisé le roman, parce que toute la Torah, dans sa formulation du Talmud jusqu'aux textes les plus ésotériques, est toujours une phraseologie, une parole, un langage qui est toujours en deçà de ce qu'elle pointe. Vous avez, dans le Talmud, c'est évident, vous avez dans le Talmud des discussions, des fois de choses très prosaïques. Pour tout celui qui gratte un peu, étudie un peu, on voit qu'il s'agit de questions fondamentales. Et dans la Kabbalah, je ne vous en parle pas, où la notion du remez, la notion de l'indication, d'être capable, une phrase excède largement le pouvoir dire et excède largement le vouloir dire. Et il y a donc dans le roman quelque chose qui contredit cette tradition judaïque. Alors, qu'est-ce que vous diriez quand même à ceux qui trouvent dans le roman une manière de sortir d'eux-mêmes, précisément, malgré tout, d'avoir une ouverture vers quelque chose d'autre? Oui, non, mais je ne dis pas du tout. Il y a d'ailleurs dans certains romans, Dostoïevski, par exemple, avait des passages très philosophiques dans ses romans. Borges a énormément de poésie dans ses romans. Quand je parle du roman, je parle du roman comme catégorie. Le roman peut utiliser à des ouvertures poétiques, philosophiques, conceptuelles. Il ne s'agit pas du tout de porter l'anathème sur les romans. Le roman comme œuvre culturelle humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'interroge simplement, est-ce que dans la tradition rabbinique qui utilise, on va dire, pratiquement tout les activités, les épanouissements humains, comment se fait-il qu'ils n'ont pas utilisé le roman? Et j'en arrive que le roman n'est pas le lieu propice à la révélation divine au travers du discours humain.
ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres utilités, notamment celui de faire rêver, celui de faire réfléchir, ou celui même de montrer une certaine beauté. Il y a des passages de Balzac qui sont d'une beauté fulgurante, ou de Giono sur la nature, qui sont de beauté Giono. Mais ouais, vous prenez Giono, par exemple, Giono et Balzac sont des très grands écrivains, avec une prose assez sublime, mais on sent bien que chez Giono, ce qui est rendu, c'est vraiment le battement du territoire. Et chez Balzac, c'est véritablement la condition humaine et la vie territoriale française, européenne du XIXe siècle. On voit très bien qu'il y a une fermeture à tout ce qui n'appartient pas à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une condamnation du tout, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a dans ces romans véritablement un miroir sublime du réel. Mais elle est profondément liée au réel et elle est coupée de toute transcendance au-delà du réel. Alors, ça nous amène directement à votre livre, la partie principale du livre. Donc, ce n'est pas un roman, c'est marqué dessus comme un roman, donc c'est comme un roman. Et pourtant, il y a quand même bien des personnages, des situations. On pourrait y voir un reflet contemporain, enfin, c'est ce que vous mettez dans la quatrième et lointain du patriarche Abraham et de son épouse Sarah. Bon, finalement, ce livre, est-ce que vous pourriez lui donner une position, nous expliquer ce que vous avez voulu faire en écrivant ce comme un roman? Tout d'abord, l'attitude, on va dire, de fond, c'est que il y a un paradoxe dans le judaïsme. C'est que d'un côté, il y a une sorte de repli historique sur soi des penseurs juifs. Le judaïsme a toujours grandi dans l'ombre des Beth Midrash, des lieux d'études, la Beth Knesset. Le judaïsme a une conscience aiguë que toute parole qui est socialisée, qui devient mondaine, perd de sa dynamique, on va dire, perd de son explosivité spirituelle. Et donc le judaïsme a toujours été très très soucieux, enfin la tradition juive, on va dire, authentique, a toujours été soucieux de se méfier d'une parole partagée, et l'initiation dans les lieux d'études est fondamentale. D'un autre côté, on voit très bien que le judaïsme, c'est pas une religion. La Torah n'est pas une religion, la Torah est la parole première, divine, qui est la base, le socle de la création de l'univers entier, univers physique et univers spirituel. On n'a pas le temps de développer ça ici, mais la Torah nous dit Istakla Boraïta Bara Talma. Dieu a créé la Torah. Et après, il crée le monde à partir de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas un champ de l'existence, il n'y a pas une réalité qui n'a pas sa traduction fondamentale originelle, qui est un discours de Torah. Et donc, je suis aussi on va dire, il faut aussi se poser la question une sorte de compartimentalité. C'est pour ça que les grands sages utilisaient la poésie, la philosophie, la musique, exactement deux choses. Je pense qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui n'a pas à son niveau le plus profond, qui est l'écho de la parole divine toranique. Et donc, il s'agissait ici, en sachant très bien qu'on n'y arriverait pas, de montrer comment pouvoir écrire un roman, avec tout ce que l'on a dit avant, qui essaierait de faire entendre la voix de la Torah. Et que ça soit le théâtre, que ça soit la poésie, que ça soit la philosophie, que ça soit même le romanesque, il est peut-être possible de créer une forme littéraire nouvelle dans le roman qui, elle, serait capable d'être témoin de cette fulgurance de la divinité au-delà du monde. Et c'est la tentative un peu folle, bien entendu. Oui, parce qu'on est un peu désarçonné, évidemment, puisque on voit bien cette tentative de parler à partir d'un vide d'événements, en fait, même si vous racontez quand même une histoire indirectement à travers le langage. Et est-ce que par exemple, vous expliquez que cette œuvre doit être comprise comme la tentative d'une écriture vide des vies descriptives pour rendre compte d'un battement du langage comme source des existences. Alors là, vous ne nous facilitez pas vraiment la tâche. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut... est-ce que c'est quelque chose qui doit être simplement entendu, qu'il faut se laisser porter par le langage lui-même, ne plus s'accrocher au sens même de ce qui est dit? Alors en quoi est-ce que ce n'est pas de la poésie? Il y a le pshat, le remez, le drash et le sod. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Ce que j'ai essayé d'un point de vue là, romanesque, livresque, l'exercice de style, c'est justement ne pas tomber dans le piège du surplomb de l'auteur flaubérien et qui raconte les vies des autres, mais essayer de me laisser moi-même, en tant qu'auteur, prendre au piège de la puissance de la parole, de l'écriture. Le mot est infini. Le battement du mot est infini. L'agencement des mots l'un avec l'autre et leur pointage d'images et de flashs mentaux est infini.
Et donc, dans cette infinité de la puissance du verbe, j'ai essayé de loger des images de Sarah, d'Avraham Avinu. Aujourd'hui, bon, l'équivalent, bien entendu, sans aucun rapport, mais un homme qui, à un moment donné, est journaliste comme vous, à la maison à la radio, qui plus est. Qui, à un moment donné, décide de tout lâcher, de partir, pour essayer de trouver le sens. Et qui revient et dont la parole est tellement fulgurante qu'elle bouleverse le monde. Voilà. Et alors, je ne voulais pas raconter cette histoire comme je la dis maintenant. Voilà un homme qui quitte la maison de la radio pour devenir un mystique dans le désert et revenir et avoir une parole qui ébranle le monde. Ça serait du roman. C'est enfin un point de vue descriptif. J'ai voulu, à travers le langage lui-même, le verbe, le style même de l'écriture, faire apparaître le feu de ce qui se passait au cœur même du cœur de Frommel et de Sarah. Ça veut dire essayer de capter, bien entendu, on n'y arrive jamais vraiment, et on est toujours un peu lourdingue dans l'écriture, où on est obligé à un moment donné d'écrire pour que ça soit compréhensible. Mais voilà, c'était une tentative amusante, on va dire, qui m'a beaucoup intéressé à le faire, et c'est pour ça que je me suis aussi excusé en expliquant pendant 20 pages pourquoi est-ce que le roman n'était pas dans la tradition. Pourquoi est-ce que c'était un échec, mais malgré tout, avec tout ce que vous nous dites là, on comprend, on lit autrement finalement cette tentative, prophétie, Rav Sadine, merci beaucoup. Pourquoi Frommel, finalement, je me suis posé la question, le nom du héros. Il y a beaucoup d'allusions. Frommel, c'est le nom d'Abraham en yiddish. Ah. Donc, Frommel, bon, c'est pas forcément Abraham, mais c'est Fromm. Fromm, c'est religieux. Et vous avez son nom, c'est Novia. Novia, c'est Avinu. Son nom de famille. Donc, c'est Frommel Avinu. Vous avez à un moment donné plein d'autres comme ça, acrostiches ou anagrammes, une par rapport au lieu où il se trouve, par rapport au mont Sion, Nyon sur le Sion, etc., etc. Tout le livre est parsemé comme ça de remèzes, d'indicatifs qui renvoient effectivement au récit biblique. Alors peut-être une toute dernière question, Raphaël Sadin. Vous évoluez dans le monde de la Torah, vous dirigez un kollel à Jérusalem, vous êtes auteur par ailleurs très, très sérieux à la fois dans le domaine halachique et les domaines plus philosophiques. Je signale d'ailleurs la sortie de votre dernier livre, le livre et le verbe et la lumière, le judaïsme et nous aux éditions du Cerf, qui connaît un certain succès public. Qui est une somme en fait très intéressante. Et qu'est-ce que votre entourage finalement, comment votre entourage considère-t-il ces tentatives d'écriture que vous avez? Comment est-ce que c'est reçu? Très bien. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à deux déviances fondamentales. Une déviance qui serait celle de banaliser le judaïsme en idée générale. Beaucoup d'intervenants, surtout médiatiques, parlent du judaïsme alors qu'ils ne savent même pas lire un Tosfot dans une Gemara et se prononcent comme des personnes qui vont parler sur le judaïsme en le réduisant de façon terrible à des grandes idées assez banales. Et on a de l'autre côté un autre danger qui est pas moindre d'après moi, c'est une sorte de fétichisme religieux où l'exercice de l'étude de la Torah n'est plus du tout le prioritaire. On est dans des affirmations plutôt d'ordre fanatique ou païenne qui n'ont aucun rapport avec la Torah elle-même. Et donc je pense que la Torah a toujours eu pour tradition le savoir, bien entendu le savoir divin. Ça veut dire que la base de réflexion étant la halacha, moi j'ai un kollel de halacha, j'ai un kollel de Gemara, et nous sommes, c'est ma principale activité. Je mets 30-40 heures pour préparer un cours dans mon kollel, par exemple, par semaine. C'est ma principale activité. C'est le côté transcendant de la vérité qui nous alimente pour pouvoir après, de façon plus horizontale, délivrer une parole philosophique, poétique, littéraire, qui fait passer un petit peu au monde l'extraordinaire verticalité de l'étude de la Torah. Et je pense qu'il faut absolument éviter. Ce qui est important, c'est d'éviter toute réduction de la parole éclatante, absolue du verbe divin qui est dans la Torah. Que ce soit une réduction libéraliste de bonne à loi, de la pensée qui ne pense plus, la pensée, on va dire, la politique correcte, ou que ce soit de l'autre côté des formes de fanatisme qui ont arrêté de penser et qui n'affirment qu'une puissance de cette vérité. Les deux, pour moi, sont catastrophiques. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de ne pas mettre la Torah dans un couffin, dans la compartimenter et de montrer comment sa puissance divine
est à l'œuvre dans toutes les manifestations humaines et qu'effectivement, il faut qu'elle garde, c'est pour ça que nous sommes dans le Kollel, il faut qu'elle garde aussi ce côté retiré du monde, c'est le côté de la vérité, la verticalité de la Torah. Elle est absolument nécessaire à l'authenticité du discours universel, mais elle ne peut pas être réduite à une religion. Elle est le sens ultime de chaque événement de l'être. Et il faut pouvoir, à un moment donné, le dire. Merci beaucoup. Merci Rav Sadil. Donc on pourra lire Prophétie comme un roman suivi de réflexions sur l'absence du roman dans la tradition juive, publié aux éditions La Boîte d'édition, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies juives et aussi naturellement sur Amazon. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions d'Acadème et merci à vous pour votre attention. Merci à vous.